Bonjour, je m'appelle Martine et tout ce que je voulais faire, c'était de passer le plus tranquillement possible mes études secondaires. Vous savez, rester réservé, avoir de bonnes notes, m'amuser un peu pour que je puisse entrer à l'université. En fait, l'idée de me présenter à la présidence de classe était tout à fait spontanée. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. Ce sont mes amis qui m'ont vraiment poussé à le faire. Cependant, j'ai réalisé que cela serait un plus dans mon CV et le rendant plus attrayant pour les universités potentielles. J'ai gagné l'élection du président de classe, mais j'ai perdu tous mes amis. C'était une folie. Alors, laissez-moi commencer par le début. Un jour, à l'heure du déjeuner, tous mes amis parlaient des élections des étudiants et des personnes qui allaient être nominées. Puis, Isabelle, ma meilleure amie, m'a dit « Martine, tu devrais te présenter à la présidence. » Je ne peux pas me présenter aux élections. Personne ne voterait pour moi. Je ne suis ni populaire, ni cool, ni rien du tout. D'habitude, le président des élèves était l'un des étudiants populaires. Nous allons combiner nos talents et tu seras notre prochain président de classe. Ils ont d'abord créé un sondage pour savoir ce que les élèves voulaient. Plus de choix au menu du déjeuner, 1 minute supplémentaire de récréation. Tous les professeurs ne pouvaient pas donner des examens le même jour. Les élèves ont adoré toutes ces idées. Des élèves que je ne connaissais même pas ont commencé à être gentils avec moi. Mes amis ont même promis aux élèves populaires des cours de soutien gratuits en échange de leur vote. C'était une période incroyable pour moi. Les gens m'arrêtaient dans le couloir et me souhaitaient bonne chance. Les professeurs pensaient que je serais formidable et m'ont beaucoup soutenu. Cependant, tout cela était sans importance par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Ou devrais-je dire qui? Je vous introduis Jenny, la plus belle fille que je n'ai jamais vue. Elle était amicale, populaire, sympathique, mais elle me dépassait de loin sur l'échelle sociale. D'une certaine manière, elle avait découvert qui j'étais et voulait échanger avec moi. Elle m'a arrêté et a commencé à parler. « Peut-on se voir au coin du yaourt après l'école ?» Au magasin de yaourt, je l'ai vue sortir de sa voiture et j'ai eu l'impression qu'elle se déplaçait au ralenti, comme dans une publicité de boissons gazeuses ou quelque chose pareil. Quand elle est arrivée, elle s'est approchée de la table et m'a embrassé sur la joue. J'avais l'impression d'avoir avalé un sac plein de piment fort, tellement mon corps était en feu. « Martine, merci beaucoup de me rencontrer ici. » Étais-je déjà amoureux d'elle? Pourrait-elle être amoureuse de moi? Nous pourrions nous marier et avoir non, 3 enfants. Oui, 3 enfants seraient parfaits. Mon esprit était hors de contrôle. « Je voulais juste te connaître mieux, » dit Jenny. « Oh, oui, je suis tout à fait d'accord. Nous devrions faire plus ample connaissance, » dis-je. Puis elle m'a dit « Si tu me soutiens comme vice-présidente, nous pourrions être une équipe imbattable. » Absolument, j'ai dit. Une fois élu président, Jenny et moi serions le couple de l'école et tout le monde serait jaloux. Le lendemain à l'école, nous étions inséparables. On a marché dans les couloirs ensemble, déjeuné ensemble, j'ai commencé à traîner avec tous les gens cool. Malheureusement, mes amis ne comprenaient pas ce qui se passait. Au déjeuner, Isabelle a dit « Viens t'asseoir avec nous. » J'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'ai essayé d'expliquer que tout ce que je faisais était pour la campagne. Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec eux parce que je devais obtenir les votes des élèves populaires. Isabelle n'a pas compris. « Pour qui tu te prends? Tu n'es pas l'un des leurs. Ils se servent de toi, » dit-elle. « Isabelle, calme-toi. Jenny ne m'utiliserait jamais comme ça. Tu ne la connais pas comme je la connais. » Isabelle était furieuse et elle s'est précipitée dehors. Je me sentis mal pour Isabelle. Mais ne voulait-elle pas que je sois heureux? Le jour des élections est arrivé et j'étais toujours nerveux parce que je devais prononcer mon discours devant l'ensemble des étudiants. Dans les coulisses, Jenny a vu que j'avais le trac. Elle m'a embrassé sur la joue. Quand je suis sorti, mes pieds ne touchaient plus le sol. Je crois que mon visage était encore rouge quand je suis arrivé sur le podium. J'ai fait mon discours et à la fin j'ai dit « Et n'oubliez pas de voter pour Jenny Jones comme vice-présidente parce que nous sommes une équipe. » À la fin de la journée, notre surveillante, Madame Stanley, a annoncé les résultats. Et la vice-présidente sera Jenny Jones. Oui, nous y voilà. Votre nouveau président sera Martine Carpenter. Les gens en classe applaudissaient. Tout le monde était heureux, sauf Isabelle. Elle s'est approchée de moi et m'a dit « J'espère que tu as eu ce que tu voulais. » Elle s'en remettra. Elle ira bien, je pensais. Je me suis précipité dans le couloir pour trouver Jenny. Puis, je l'ai vue et elle m'a vu. Nous nous sommes précipités l'un vers l'autre et elle m'a serré dans les bras. C'était juste le paradis. Finalement, j'ai dit « Maintenant que nous avons gagné, nous devrions fêter ça. On peut aller où tu veux. » « Oh Martine,
Tu es si gentil, mais mon copain rentre de la fac aujourd'hui et elle veut déjà me promener. Petit ami. Elle n'a jamais dit qu'elle avait un petit ami. Puis Jenny a dit on a réussi, passe un bon week-end. Puis elle est partie. Je suis rentré chez moi et je suis allé dans ma chambre. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un texto à Isabelle. Finalement, elle m'a répondu. Félicitations, j'espère que Jenny et toi être heureuses. S'il te plaît, ne m'envoie plus d'SMS et ne m'appelle plus. C'était ça, rien du tout. Aucun de mes autres anciens amis ne m'a répondu non plus. Je pourrais envoyer des SMS à mes nouveaux amis, mais je n'avais pas leur numéro. C'était un week-end long et très calme. Quand je suis arrivé à l'école lundi, c'était bizarre. Au déjeuner, je suis allé à la table populaire, mais il n'y avait pas de place. Je suis resté là un moment, puis je suis parti. Je suis passé devant mon ancienne table et personne n'a levé les yeux. Je suis allé au hall, près de l'aile des sciences, pour manger mon déjeuner. J'ai mangé seul. C'est bien d'être président, mais si vous n'avez pas de bons amis avec qui partager votre bonheur, vous ne vous sentez pas aussi bien. Je n'aurais jamais dû ignorer mes vieux amis. Ils ont fait beaucoup de choses pour m'aider, et je leur ai tourné le dos. Ce que j'ai fait était mal, je le promets. Je vais montrer à mes vieux amis combien ils comptent pour moi, et combien je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour me faire élire. Je renoncerai même à être président pour les reconquérir. Parce que mes amis sont la chose la plus importante au monde à mes yeux. Vous devez toujours vous rappeler à quel point les bons amis sont importants. Avez-vous déjà tourné le dos à vos amis ou un ami vous a-t-il déjà fait ça? Qu'est-ce que ça vous a fait? Si vous aviez vécu une expérience similaire, laissez un commentaire pour la partager avec nous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si ça vous est déjà arrivé.